On se retrouve parfois en cours de chantier ou souvent en fin de chantier avec l'impression que le client a raison et l'entrepreneur a raison. Donc c'est ce que j'appellerais un peu des doubles vérités. Bonsoir, c'est Jean-Michel. On se retrouve sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Je vais aborder le sujet des doubles vérités, c'est-à-dire que chacun des intervenants sur le chantier pense avoir raison. C'est un peu, si je peux comparer, comme dans un couple. Quand vous avez des amis qui se séparent et que vous êtes en contact avec les deux, chacun va vous exposer sa version en vous expliquant pourquoi il a quitté, qu'est-ce qui n'allait pas dans le couple, etc. Et la plupart du temps, vous êtes un peu mal pris parce que quand vous avez écouté les deux versions, vous vous dites, oui, finalement, on ne peut pas dire que l'un est vraiment tort, l'autre vraiment raison. C'est toujours difficile de trancher. J'ai eu le cas un jour, j'ai un ami à moi qui est entrepreneur qui débarque chez moi, un peu énervé, et qui m'explique, écoute, voilà, je viens de faire la réception provisoire d'un de mes chantiers, le client n'avait rien à dire sur les travaux qui ont été réalisés. Par contre, il me sort ce jour-là une liste avec toute une série de points qui n'ont rien à voir avec mes travaux, qui sont des dégâts connexes, c'est-à-dire il me présente une liste dans laquelle il m'annonce qu'il y a une tache sur sa terrasse en pierre bleue, qu'il y a un morceau de seuil qui a été cassé au niveau de la fenêtre, et toute une série de petits dégâts, des plantes abîmées, etc. Tu te rends compte, moi pour ce client-là, pendant le chantier, j'ai fait toute une série de petits plaisirs. Donc sa barrière en bois ne fonctionnait pas, elle ne s'ouvrait pas convenablement, je l'ai réparée. Il y avait une brique de son muret qui était désolidarisée, je l'ai remaçonnée. Et c'est quand même incroyable, c'est que plutôt que de me dire oui, je laisse tomber entre guillemets mes remarques parce que vous m'avez fait des plaisirs, il n'en est rien, il n'en démord pas, il veut me décompter le montant des réparations. Voilà, donc il arrive furieux. Si j'écoute ça comme ça, je peux me dire, oui, finalement, il lui a fait un petit peu des plaisirs. On pourrait se dire que si les plaisirs sont à niveau égal avec les dégâts qui ont été faits, que ça serait normal qu'ils disent, ok, que le client dise, voilà, vous avez quand même bien travaillé, je suis content du travail. Ma foi, c'est vrai que vous avez fait quelques dégâts, mais comme vous m'avez fait quelques plaisirs, on peut considérer qu'on en reste là. Donc ça, c'est la situation qu'il m'a rapportée. Donc la question qui se pose, c'est, face à cette histoire, qui a raison? Alors, si je parle d'un point de vue, entre guillemets, juridique, contractuel, il est sûr que le client a raison, dans le sens où c'est pas parce que vous faites plaisir à quelqu'un que vous avez le droit après de jeter un pavé dans son carreau en disant finalement c'est en compensation du plaisir que je t'ai fait, je démolis quelque chose chez toi. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on peut considérer au niveau de la loi. Maintenant, j'ai envie de dire comment gérer ce genre de situation. Donc je vous invite en amont, dès qu'en tant que maître d'ouvrage, donc en tant que client, vous constatez que l'entrepreneur abîme quelque chose, je vous conseille de le signaler directement. Alors le mieux c'est de le signaler par écrit. Maintenant, c'est un peu à voir en fonction de la situation, du climat, si ça se passe bien, si le gars est vraiment sympa. Ça ne sert à rien de passer son temps à envoyer des mails toutes les 5 minutes. Mais je dirais que pour moi, le prévenir, ça me semble être le minimum. Et de le prévenir surtout tout de suite. Ne pas attendre la fin du chantier pour arriver et lui présenter votre liste. Ça lui permettra de savoir s'il a encore envie de vous faire plaisir. Mais surtout, ça vous permettra aussi de savoir comment on va s'organiser pour réparer le dommage. Donc là, il aura deux solutions qui s'offrent à lui. Soit il dit, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, le seuil qui est cassé, je vais en recommander un, j'ai les compétences pour le remplacer et je vais le remplacer moi-même. Et je le ferai, vous déterminez un moment où ça doit être fait. On le fera en fin de chantier, on ne sait jamais si on faisait encore un coup, il vaut mieux le changer en dernier lieu. Ou vous pouvez aussi convenir d'une solution financière si l'entrepreneur casse quelque chose qu'il n'est pas capable lui-même dans le cadre de son entreprise de réparer. Il peut très bien vous proposer et convenir avec lui
qu'on déduira du montant final le coût du poste. Si le seuil a coûté 150 € pour être remplacé par une autre entreprise, en fin de chantier, on décomptera les 150 €. En conclusion, si vous avez un dégât, signalez-le tout de suite à l'entrepreneur. Assurez-vous qu'il ait bien eu l'information, parce que vous pouvez très bien le dire à un chef d'équipe qui ne remonte pas l'information au patron, si le patron n'est pas sur chantier. Ça vous permettra, entre guillemets, directement d'éviter qu'il y ait peut-être d'autres petits accros qu'il se passe pendant le chantier. Pourquoi ? Parce que dès que l'entrepreneur se rendra compte que, oulala, vous êtes aux aguets, dès qu'il y a un problème, vous le signalez tout de suite, il aura tendance à dire à ses équipes, attention, il y a eu un dégât, et ça vous permettra de diminuer la liste, si liste il y a, en fin de chantier, et de garder un climat de confiance et un bon climat pendant toute la durée de votre chantier. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout, prenons soin de nous.